Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Bernard Canon. Bonjour. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Le PDG fondateur de Fontaineo, vous concevez, vous installez des fontaines extérieures, principalement en cœur de ville, mais dans les entreprises aussi. Cette fontaine va livrer de l'eau gratuitement pour celui qui vient en chercher. Alors bien sûr, il y a quelqu'un qui paie, on imagine les collectivités. Je sais pas, j'ai pensé à la fontaine Wallace à Paris, en voyant ce que vous faisiez aujourd'hui. Vous avez deux motivations de départ. Cette phrase est de vous, remettre la fontaine au milieu du village. C'est vrai que quelquefois, les fontaines, c'était potable et puis ça ne l'est plus. Et puis réduire la consommation de bouteilles en plastique. Vous dites l'eau, c'est comme l'air, c'est gratuit. Tout le monde doit en profiter. Et il y a un enjeu environnemental monumental. La formule est de vous. L'usage d'une fontaine, c'est 6 fois moins polluant qu'une bouteille plastique. Exactement. Et c'est surtout, une fontaine, c'est 50 000 bouteilles plastiques économisées qu'on ne retrouve pas dans la nature, ou en tout cas qui ne sont pas toujours recyclées. Donc, vous allez arriver dans une municipalité. Pour ça, vous avez besoin d'une arrivée d'eau déjà potable. Et d'une arrivée électrique. Réputée potable. Réputée potable. Voilà. Donc le principe d'une fontaine de Fontaineo, c'est extrêmement simple. Donc on est raccordé au réseau d'eau, raccordé au réseau électrique, et ensuite cette fontaine, l'eau de la collectivité où nous sommes installés traverse un groupe de froid qui a pour effet de rafraîchir l'eau. Ensuite elle traverse un filtre à charbon et une lampe UV, filtre à charbon qui permet de récupérer les éventuelles impuretés qu'il peut y avoir dans le réseau après un gros orage ou après des travaux par exemple, et la lampe UV qui apporte une touche antibactérienne qui fait que à partir de l'eau qu'on utilise sur la collectivité, on optimise la buvabilité et on optimise la potabilité. Et ensuite, cette eau, elle est redistribuée sur 2 bus de distribution en façade de la fontaine. Une première buse qui est classiquement l'eau plate, c'est-à-dire l'eau du réseau, et une deuxième buse qui est l'eau fraîche, et également qui peut être l'eau pétillante, à partir du moment où on fait une adjonction de CO2 pour rendre cette eau pétillante. Alors vous dites l'eau pétillante, c'est en option. Si une municipalité veut ajouter l'eau pétillante... C'est un luxe, mais que de nombreux clients utilisent. Alors qui les fabrique, ces fontaines, d'ailleurs ? Alors elles sont fabriquées à Montbéliard. À Montbéliard. Exactement. Elles sont fabriquées à Montbéliard, elles sont agencées dans notre atelier de Montbéliard, dans le Doubs. Vous faites tout. On agence, on assemble, on installe, on livre et on maintient sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on est présent sur 80 villes en France, quasiment. On est présent en Suisse, on est présent au Luxembourg, on est présent en Guadeloupe. Donc, il y a quand même effectivement beaucoup de dossiers qui sont ouverts aujourd'hui parce que l'eau devient une vraie problématique, un intérêt majeur pour un grand nombre d'entreprises, de collectivités. Entreprises. Donc, il y a des entreprises qui se disent, tiens, je vais faire appel à Fontaineo. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, un grand nombre de patrons ne veulent plus voir traîner sur les bureaux des bouteilles de marque nationale qui sont entamées, qui sont pas terminées. Ça, c'est vrai. Ça, vous avez raison. Qu'est-ce que c'est fréquent ? Il y a beaucoup de gâchis. Voilà. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut préserver la ressource. La ressource, aujourd'hui, elle inquiète tout le monde. Il y a encore quelques semaines en arrière, on était très inquiets sur une éventuelle sécheresse. Donc, non, la ressource, aujourd'hui, elle inquiète tout le monde et il faut la préserver et veiller sur elle. Donc, vous allez assurer jusqu'à la maintenance, y compris la désinfection, effectivement, des fontaines régulièrement. Alors, on a un protocole de sanitation, de désinfection, qui est proposé à notre client. Donc, ou l'on assume lui-même la maintenance, ou alors c'est nous, tout simplement, qui, dans un programme national de déplacement, assurons la sanitation et la maintenance de nos fontaines installées. Alors, j'ai regardé à peu près tous vos PDF et vos slides de communication. Vous parlez de fontaines connectées, programmables. Oui, alors programmable tout simplement que on peut effectivement donner des temps de distribution. On peut interrompre ça le soir, on peut interrompre ça la nuit. On peut effectivement à distance connaître exactement le volume distribué. Et c'est assez intéressant parce qu'une fois de plus, je vais vous donner un exemple précis. On est bien présent sur la barrière niçoise et aujourd'hui, une fontaine à Nice distribue l'équivalent de 15 000 litres par jour en été et entre 8 et 10 000 litres l'hiver. Voilà. Donc avec notre principe de connexion à distance, on peut suivre effectivement la distribution de ces volumes d'eau. Et alors, vous ajoutez un élément, et je pense que vous ne l'aviez pas imaginé au départ. La fontaine, qui est installée dans un endroit que tout le monde va fréquenter, devient un lieu de partage, devient un lieu de convivialité. Ça recrée du lien. Ça nous permet de retrouver effectivement devant la fontaine un cycliste qui s'arrête pour remplir sa gourde, une maman qui promène son bébé et qui veut remplir sa gourde également. Et ben on recrée du lien social. Bizarrement, autour de la fontaine, on retrouve de la discussion et on retrouve du lien social. Vous n'y aviez pas pensé au début que ce serait cet effet-là ? C'était pas prévu. C'était plus l'éco-responsabilité, votre démarche.
démarche. Exactement. Ma démarche était effectivement d'éradiquer, ou en tout cas de prendre des moyens importants pour réduire drastiquement la consommation et la distribution des bouteilles plastiques. Je vous rappelle quand même pour info qu'il y a 25 millions de bouteilles plastiques qui sont jetées tous les jours en France. 25 millions par jour. 25 millions par jour. Oui. C'est colossal et tout n'est pas recyclé. Donc effectivement, il faut revenir. On est en train de conditionner notre consommateur, notre citoyen à passer par le principe de la gourde. Maintenant, nos enfants partent à l'école avec une gourde. Une dame part au travail avec une gourde et plus une bouteille. Et il faut se bagarrer effectivement il faut réduire drastiquement la consommation des bouteilles plastiques et puis adhérer à la fontaine qui a toujours existé. Au siècle dernier, toutes les villes et tous les villages de France étaient équipés d'une fontaine. Et alors, je ne sais pas si vous l'aviez prévu en 2014, date de la création, mais les lois sont venues vous porter main forte. Loi de décembre 2019 et loi de 2020 qui oblige depuis 2022 les établissements recevant du public à mettre à disposition un point d'eau. Exactement. Donc le législateur a promulgué une loi début 2022 obligeant tout établissement recevant du public au-delà de 300 personnes d'imposer un point d'eau autrement que par le canal des sanitaires. D'accord. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est un ballon d'oxygène significatif pour l'entreprise, je vous le cache pas. Allez, un mot sur des innovations, parce que on parle de Trail Eau, c'est l'un de vos produits, de Prime Eau Light ou de Money Eau. Qu'est-ce qui se cache derrière ces noms? Alors la Money Eau, c'est tout simplement une fontaine sur laquelle nous avons ajouté une monétique intégrée et qui permet à des établissements comme des campings de pouvoir vendre l'eau à leurs clients en leur empêchant d'aller au supermarché, effectivement, chercher des bouteilles. Et donc, le client peut en même temps amortir sa fontaine. On a une dernière innovation en 2024 qui est intéressante. C'est une reconnaissance de contenant, c'est-à-dire qu'on vient avec le contenant devant la fontaine, que ce soit un éco-cup, une gourde ou une bouteille. La reconnaissance de contenant délivre la distribution de l'eau et en retirant le contenant, ça s'arrête instantanément et ça évite le gâchis et ça évite de gâcher la marchandise, effectivement. Alors, c'est anecdotique, mais j'ai vu qu'il y avait un dispositif pour les chiens. Oui. Vous avez mis en place un dispositif pour les chiens. Un bar à toutou, parce que... Un bar à toutou. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, dans un grand nombre de municipalités en France, il y a un adjoint à la cause animale, parce que il y a effectivement de plus en plus d'animaux dans les foyers. Le citoyen, le consommateur se promène aussi avec son chien. S'il peut remplir sa gourde, il est content également de pouvoir hydrater son chien. Et donc c'est un bar à toutou, effectivement, qui est adjoint à la base de la fontaine. Une initiative éco-responsable. Et le dernier message, c'est que l'été sera chaud. Donc, l'été sera chaud. L'été sera chaud. La canicule, on sait qu'elle reviendra en 2024. On ne sait pas nécessairement la période, mais on sait qu'on subira une nouvelle canicule en 2024. Donc équipez-vous d'une fontaine au plus vite. Merci Bernard Canon. Merci Nicolas. PDG fondateur de Fontaine Eau. Merci Nicolas.